L'autre jour, j'étais dans la basilique de Paray-le-Monial durant une grande liturgie eucharistique. Et j'étais dans le fond, près de la porte. Et au milieu de la messe rentrent deux touristes, un couple bardé d'appareils photo, etc. Et je les vois complètement saisis. Ils s'attendaient à visiter une église romane, une église vide, qu'ils avaient vue dans le guide Michelin. Et voilà qu'ils tombent tout à coup au ciel, au ciel. Il y a tous ces bras levés, tout ce peuple en fête, tous ces visages beaux et jeunes de la jeunesse de Dieu. Et je vois la femme qui commence à pleurer, à sangloter, et le mari, lui, très gêné et qui veut sortir tout de suite. Et alors je prie le Seigneur pour qu'il n'y ait pas un drame conjugal entre eux. Et voilà que le mari, à son tour, se met à sangloter comme un enfant au moment de la communion. Et à la fin, tout le peuple est sorti en chantant « Ta main me conduit » et je vais les trouver. Et je leur dis, eh bien, la main de Dieu est posée sur vous. Alors ils étaient bouleversés. Quand leurs larmes étaient un peu asséchées, ils me disent, voilà, nous sommes des incroyants, nous sommes francs-maçons. Nous voulons juste visiter une église et nous pensions que l'église était morte ou vieille, en train de mourir, et voilà ce que nous venons de voir. Ils étaient bouleversés jusqu'au tréfonds de l'âme. Et c'est là où j'ai saisi toute cette puissance d'évangélisation de la beauté dans la liturgie. Et combien de fois j'ai eu l'occasion de voir à quel point une liturgie célébrée dans la beauté est capable de retourner les cœurs complètement. Il n'y a pas besoin d'exhortation, de prédication. C'est une prédication en elle-même. C'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et j'oserais dire, la liturgie, c'est vraiment cette irruption du ciel sur la terre. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de myriades d'anges, de l'assemblée en fête, de tous les saints. Et il se fait ce mélange entre le ciel et la terre. La liturgie qui ne crie rien d'autre que Dieu, 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 Dieu. Et c'est vraiment comme cette brèche ouverte dans un monde tellement capsulé sur lui-même, dans un monde autistique complètement fermé à Dieu, dans un monde aux lèvres fermées, aux yeux crevés, aux oreilles sourdes. Et tout à coup, voilà que le ciel s'ouvre sur la terre et que la gloire de Dieu descend sur la terre. Et nous sommes faits pour la gloire. L'homme n'est fait pour rien d'autre que pour la gloire. Et tout à coup, dans une liturgie, il sait enfin où il va. Il n'est plus un aveugle tâtonnant le long des murs. Il sait quel est son chemin de lumière, ce qu'il attend. Il sait quel est son avenir. C'est l'avenir de l'homme, anticipé dans la texture du temps. Et c'est particulièrement vrai, bien sûr, pour l'Eucharistie, qui est le lieu du monde où les frontières entre ciel et la terre sautent. Je me souviens d'une des premières Eucharisties que j'avais célébrées, et tout à coup, après la consécration, il y a eu une formidable détonation, comme si des énormes bonbonnes de gaz avaient explosé, tous les murs en ont tremblé. Et on avait l'impression que toutes les vitres de la maison avaient dû être cassées, alors on sort en précipitation, et il n'y avait rien. On n'a jamais su ce que c'était. Rien. Et je me suis dit, c'était vraiment comme le passage de ce mur du son, j'oserais dire, entre le ciel et la terre, la louange céleste qui fait irruption sur la terre. Et la liturgie, quand on est à table à l'Eucharistie, c'est vraiment cette table ouverte où nous sommes conviés et qui se prolonge, et à l'autre extrémité de la terre se trouvent assis tous les saints. Tout au long de ce petit enseignement, je vais parler de la liturgie globalement, sans dissocier l'Eucharistie et tout le rayonnement eucharistique au long des heures. J'y reviendrai, que constitue la liturgie des heures, l'office divin, l'opus Dei, l'œuvre de Dieu, comme dit saint Benoît. Mais j'y reviendrai. Mais c'est pour dire dès maintenant qu'ils sont inséparables et que l'office
n'est que ce sorte d'irradiation sur toutes les heures du jour de ce foyer incandescent de la liturgie quotidienne. Et je voudrais tout de suite parler de cette présence des saints dans la liturgie. Nous sommes tout de suite branchés sur leur monde, nous sommes dans leur pays. Et c'est pourquoi il y a toute l'année liturgique qui est sanctifiée par ces présences que nous rencontrons une à une au long des jours. Il existe le martyrologe, qui est le livre officiel de l'Église, qui donne pour chaque jour 20 à 30 saints, tous les jours de l'année, dont la plupart sont assez inconnus de nous. Et toutes ces journées qui sont consacrées à un saint ou à une sainte, et c'est pas des mots, il y a une présence toute spéciale d'un saint. Le jour de sa fête, le 4 octobre, vraiment François d'Assise est là, le 30 avril, Catherine de Sienne est là, et nous recevons des grâces d'intimité avec eux, et comme par osmose spirituelle, nous recevons quelque chose de leur âme, si nous nous y ouvrons, que nous recevons ce jour-là et aucun autre jour de l'année, de toute l'importance des litanies des saints dans la liturgie, parce qu'ils ont traversé notre terre, ils ont vécu notre vie quotidienne, et personne comme eux ne peuvent nous soutenir dans notre pèlerinage, j'oserais dire en un sens, mais c'est-à-dire de manière différente que celle des anges, parce qu'ils ont vraiment participé à nos épreuves et à nos joies. Et il faut beaucoup aimer chanter ces litanies où nous invoquons les saints de tous les temps, toute cette cascade, j'oserais dire, depuis Abraham jusqu'au petit Robert Naoussi. Beaucoup aimer aussi invoquer tous ces saints non canonisés ou non encore canonisés, tous ces saints jeunes, tous ces saints enfants dont j'aime parler et qui sont dans la gloire du Seigneur. Dire aussi comment la liturgie et surtout l'Eucharistie nous branche directement aussi sur l'Église de l'espérance, l'Église en attente. L'Église sur terre, c'est l'Église de la foi, l'Église qui avance dans le clair-obscur de la foi. L'Église du ciel, c'est l'Église de la charité, où il ne reste plus que la charité, où tout est éblouissement d'amour, où la foi disparaît, ainsi que les sacrements et tous les signes. C'est voir Dieu face à face. Et entre les deux, il y a cette Église bénie qui est l'Église de l'espérance. L'Église de tous nos frères qui sont déjà passés la frontière entre terre et ciel, mais qui sont encore en attente de leur pleine gloire, de la vision. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'il y a une telle communion d'une Église à l'autre que nous pouvons être pour nos frères en attente de leur entrée dans Jérusalem céleste, ce que les saints de l'Église de la charité sont pour nous, Église de la foi. Et que nous avons ce pouvoir d'intercession et de soutien. Et nous pouvons précipiter, hâter leur entrée dans leur royaume. Eux ne peuvent rien faire pour eux-mêmes parce que le Seigneur veut que nous nous recevions les uns des autres. Et de même que nous recevons sans cesse de l'intercession des saints au ciel, de même eux peuvent recevoir sans cesse de notre intercession sur terre. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce fantastique pouvoir d'intercession que nous avons, ces sortes de puissance de l'Esprit Saint que nous pouvons exercer pour nos frères qui sont en en état de passage, qui n'ont pas terminé complètement leur passage, qui sont encore comme dans le sas de transition, parce que pour passer, disons, de 37 degrés d'amour à 3 milliards de degrés d'amour, n'est-ce pas, pour passer d'un petit feu à peine brûlant au brasier incandescent de l'amour en personne, pour ne pas en être dévoré vif, il faut ce sas, n'est-ce pas? La plus belle définition du purgatoire que j'ai jamais entendue m'a été donnée par un enfant de 6 ans l'autre jour. Il disait, voilà, c'est comme un enfant qui vient de naître et qui ne voit pas encore tout de suite. Voilà. Ses yeux doivent s'acclimater à la lumière de notre monde. Et après
ces longs ou courts mois de gestation de notre vie sur terre, en débouchant dans ce monde nouveau qui nous attend après notre naissance éternelle, notre naissance définitive, il faut comme un temps de transition pour que nos regards puissent voir Dieu sans être aveuglés. Et alors nous pouvons hâter leur entrée dans le royaume. Et toute liturgie eucharistique est offerte toujours, entre autres, pour ceux qui nous ont déjà quittés. Et c'est pourquoi au cœur même de la liturgie eucharistique, il y a ce memento de nos frères de là-haut. Et vraiment, à chaque messe, il y en a qui rentrent au ciel. Et quand nous serons dans le même état de l'espérance, la purification par l'amour, nous serons en attente de ce que nos frères de la terre feront pour nous. Malheur à ceux qui les oublient. Ils tuent la communion ecclésiale. Ils bouchent cette circulation de sang d'une église à l'autre. Donc cela aussi, c'est une chose capitale dans la liturgie. Et puis j'en viens tout de suite aux anges. Nous sommes concélébrants avec les anges, partenaires des anges. Je n'ai pas le temps de vous lire tous ces admirables textes de la liturgie orientale qui parlent de cette présence incroyable des anges. Et si nous osons chanter, mêlant nos voix à celles des anges, sans y croire, nous sommes des menteurs. Nous trompons le peuple de Dieu. Nous sommes des hypocrites, des trompeurs. Malheur à nous si nous ne croyons pas à cette présence du monde invisible. Les anges sont nos premiers-nés, nos frères aînés, les premiers-nés de toute créature. Dans une sorte de gratuité, ils ont été créés. Et voilà que quand l'homme a chuté, Dieu a tout renversé. Et il a fait que ceux qui étaient nos frères aînés, les plus éblouissants des créatures, il les a mis à notre service, comme nos frères cadets. Il a fait ce renversement qu'on voit si souvent dans la Bible, où le cadet est préféré à l'aîné parce qu'il est le plus faible. Et on voit ce faible de Dieu pour le plus faible. Et il en est de même avec les anges. Eux qui doivent être nos maîtres et seigneurs, eh bien, Dieu en fait nos serviteurs, mis au service de ceux qui doivent être sauvés. Et ils se font tout petits pour nous servir, nous leurs frères plus faibles, plus paumés. Leur force est mise au service de notre faiblesse. Et là aussi, qu'est-ce que nous en faisons? C'est un des scandales de notre temps, que tous ces anges laissés en chômage, le drame du chômage des anges, parce que nous ne faisons pas appel à leur service, c'est-à-dire à leur tendresse. Et comme ils sont un peu comme Dieu, ils sont timides, ils n'aiment pas s'imposer, eh bien, si on ne fait pas appel à eux, ils ne savent pas comment faire envers nous. Ils ne savent pas comment nous venir à notre aide, puisqu'ils ne veulent pas forcer notre porte. Et là, je pourrais donner des multiples témoignages sur cette présence, cette efficacité du monde des anges. Peut-être nous le ferons dans un autre enseignement. Mais de grâce, ne nous frustrons pas de ce bonheur de vivre dès maintenant dans l'intimité de ces frères bien-aimés que bientôt nous allons voir. Et quelle souffrance, quelle déception ce sera pour nous si nous arrivons au ciel et nous allons voir notre ange gardien et nous comprendrons en une fraction de seconde que toute notre vie, nous l'avons méprisé, laissé de côté, que nous aurons pu jouir d'un tel bonheur de vivre avec lui, et nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas pris au sérieux les paroles de Jésus sur nos anges gardiens. Nous aurons pris ça pour des enfantillages, et du même coup, nous aurons étouffé notre cœur de petit enfant. Parce que rien ne ressemble à un ange comme un petit enfant. Et voilà pourquoi c'est en parlant des enfants que Jésus nous révèle nos anges. Je vous le dis, que leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Mon ange qui me garde
Il est devant la face de Dieu, en avant de moi. Il me précède, il me garde à la place où je serai. Il se tient, si j'ose dire, au lieu même dans le ciel où je serai. Et d'avance, par anticipation, il voit ce visage de Dieu que je verrai. Donc il est comme mon propre visage, déjà tourné vers le Père. Il voit ce Père que je ne vois pas encore. Et en sens inverse, je peux regarder le visage blessé, humilié de mon Dieu en son nom. Parce que mon ange n'a pas ce bonheur de contempler le visage douloureux de Jésus comme je le contemple. Pourquoi ? Parce que pour contempler le visage douloureux de Jésus, il me faut la foi. Et l'ange n'a pas le bonheur de croire, il voit. Et c'est moi qui peux voir le visage douloureux de Jésus dans mon frère, le plus faible, le plus paumé. C'est moi seul qui peux le discerner dans l'hostie qui est le plus beau visage du monde, parce que c'est le visage de Jésus en sa suprême humiliation. C'est le visage de la gloire humiliée. Et c'est moi dans l'adoration qui suis comme à la place de l'ange et qui vois ce visage pendant que lui voit le visage de gloire. Et c'est comme ça que nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Nous avons des ministères complémentaires qui interfèrent. Nous sommes partenaires l'un de l'autre. Ne pas révéler l'existence des anges aux petits-enfants, c'est criminel. C'est criminel. Ils ont droit à cette tendresse que Dieu nous offre, de ces présences toutes de lumière et d'amour qui jamais ne nous laissent seuls. Un homme n'est jamais seul quand il vit avec son ange. Et n'allez pas me dire, oui, mais Dieu suffit. Eh bien non. Notre Dieu est un Dieu, j'ose dire, de famille. Et quand on découvre Dieu, il nous offre toute sa famille, tous nos frères, et les anges, et les saints, ceux du ciel, ceux de la terre, c'est-à-dire toute l'Église. Les anges sont partie intégrante de l'Église, et on ne peut pas rencontrer Jésus sans qu'il nous donne son Église, et nous donne à son Église. Et Dieu est un Père de famille, et il n'est jamais isolé. Nous ne pouvons jamais l'isoler de sa famille. Et rien ne rend Dieu plus heureux que nous nous ouvrions à toute notre famille. Ce serait comme essayer d'aimer une mère de famille en refusant de rencontrer ses enfants. Est-ce que ce serait de l'amour ? Si souvent les saints ont vu les anges. Dans les vies de saints, ça vient si souvent Saint Bernard, qui pendant l'office divin, les vigiles de la nuit, les voit au milieu des stalles des moines, les excitant à la prière, réveillant ceux qui dorment, et les entraînant à bien chanter comme des maîtres de chœur. Et quand une stalle est vide, parce qu'un frère moine doit se reposer, et qu'il dort, alors il voit son ange gardien dans sa stalle vide. Et quand nous sommes fatigués, quand nous ne pouvons pas veiller comme nous l'aimerions, quelle consolation de savoir que notre ange, nous le députons, nous l'envoyons comme notre député, notre ambassadeur, devant nous à la liturgie, et il adore et intercède en notre nom. Que de communication nous pouvons avoir entre hommes sur la terre, en envoyant nos anges porter tel message. Est-ce pour rien que si souvent les enfants voient les anges ? Je connais une petite fille qui les voit toujours à la messe. Une autre petite Libanaise qui les voit intervenir au moment de l'épiclèse, de l'invocation de l'esprit sur les dons. Ils voient les anges qui sont là. Et ces enfants, ils sont stupéfaits quand un beau jour, ils apprennent que tous les chrétiens ne les voient pas comme eux. Pour eux, c'est une telle évidence que ça leur paraît bizarre que nous ne les voyons pas tous. Alors voilà, les anges sont vraiment nos maîtres en adoration, en louange. Et en Jean 23, avant de dire l'office divin, il commençait toujours par demander l'intercession de son ange pour prier la louange du jour avec son ange. Nous te prions.
Il n'y a pas seulement la terre et le ciel qui sont présents. Il y a le ciel, mais justement, il y a toute la terre. Il y a tout le cosmos qui est comme rendu présent à chaque liturgie. Vous savez que l'homme a été créé pour cela, non seulement pour louer son Créateur, mais pour faire louer toutes les créatures qui d'elles-mêmes sont muettes, qui d'elles-mêmes sont incapables de chanter la gloire de Dieu. Nous sommes leur voix. Il y a ce verset de psaume qui dit « Donnez une voix à sa louange ». Et je suis celui qui donne à tous les arbres, aux fleurs, aux pierres, aux étoiles, aux rivières, aux poissons, etc., leur voix. Claudel a un texte admirable qui dit que toutes les créatures ne font que balbutier. Elle bégaye, dit-il, et elle n'arrive pas à achever ces deux syllabes. Abba, Abba, Père, Papa, bien-aimé. Il n'y a que l'homme qui peut dire Abba. Ce mot qu'il a recueilli sur les lèvres du Fils en agonie à Gethsémani. Eh bien, depuis l'origine du monde, toute la création balbutie ce mot comme un chant en langue. Et c'est l'homme seul qui peut l'achever et renvoyer vers Dieu cette louange qui traverse mes lèvres. Et c'est toute l'importance de tous ces psaumes qui font chanter toutes les créatures, le cantique des créatures. C'est le cantique du soleil de notre Francesco qui aveugle chante la lumière dans sa petite cabane de bois dans le jardin de San Damiano. Il laisse toutes les créatures louer son Seigneur avec ses lèvres et son cœur. Je prête mes lèvres, mais d'abord mon cœur, et je peux aimer au nom de toutes ces créatures. Je suis le cœur de la création quand je vis au cœur de Dieu, et c'est ainsi que je règne sur le monde entier. Et c'est le début de cette grande prière eucharistique. Tu as fait l'homme à ton image, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Est-ce que j'exerce ma royauté? Est-ce que je suis un petit prince dans ce monde? Est-ce que je sais que je suis comme un chef d'orchestre, capable de faire chanter tous ces différents instruments et d'en faire une immense symphonie? Pas seulement le prêtre, mais tout baptisé. C'est cela notre sacerdoce baptismal, notre royauté baptismale. Est-ce que nous l'exerçons? Malheur à celui qui se frustre de ce bonheur d'exercer son sacerdoce, sa royauté baptismale. C'est peut-être pour cela que tant de gens ont l'air tristes. Tristes. Ils ne savent pas tout ce qu'ils portent, tout ce dont ils sont capables. Et un détenu au fond de sa prison, même s'il est condamné à mort, il est encore capable de faire chanter toutes les créatures de la terre. C'est un petit prince au fond de son cachot. Éveillons ceux qui sont au fond des cachots à leur royauté divine, car nous participons, nous sommes partenaires de la royauté même du Christ, roi de l'univers. Et c'est pourquoi l'Église prie sur les créatures, qu'elle fait des processions dans la nature. Il y avait et il y a toujours ce qu'on appelle les rogations, où l'Église, pendant 3 jours, on traverse les champs en chantant et en bénissant les cultures, les champs. Et Vatican II a dit,
parce que ça se faisait toujours au mois d'avril, au mai plutôt, autour de l'Ascension. Et il a dit il faut beaucoup mieux les placer suivant les régions pour que ça corresponde au moment où il y a le plus besoin de la bénédiction de Dieu, au moment des semailles. Et elle allait laisser à chaque conférence épiscopale le soin de mettre d'autres dates. Et notre conférence épiscopale a complètement laissé tomber la chose, ne s'en est jamais occupée. Et je dis, nous privons la terre de cette bénédiction auquel elle a droit. Alors on se plaint des sécheresses, des inondations, etc. Est-ce que nous donnons la bénédiction de Dieu sur les créatures? Ce sont toutes les saisons du temps. Ce n'est pas seulement le cosmos, géographiquement, j'oserais dire, qui est consacré par la liturgie. C'est tout le temps, la dimension temporelle. Alors, il y a toute l'année qui est sanctifiée en ces différentes saisons. Il y avait ce qu'on appelait les 4 temps. C'est-à-dire, au printemps, été, automne, hiver, 3 jours de prière. Et celle de l'automne était spécialement belle au mois de septembre. 3 jours de liturgie qui évoquaient la fête des tabernacles, les Soukhot, la fête des tentes. Et vous savez que c'est la seule fête juive qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été reprise officiellement par l'Église. On a repris la Pentecôte, on a repris Pâques, on a repris la dédicace, on a repris je ne sais plus, et la fête des tentes, qui est une fête eschatologique par excellence, qui est la fête où on commémorait la vie nomade au désert. C'est la fête où on bénissait l'eau à Siloé, parce qu'on rappelait le miracle de l'eau au désert. Et c'est en pleine fête des tentes que Jésus, à Siloé, à la piscine de Siloé, annonce solennellement celui qui a soif qu'il vienne à moi. Il annonce ça juste dans cette liturgie de l'eau. Et il y avait toute la liturgie de la lumière pour rappeler la nuée de lumière au désert. Et Jésus en profite à ce moment-là pour dire « Je suis la lumière du monde ». Et c'est une liturgie eschatologique parce qu'on se remet sous les tentes. Et à l'heure actuelle encore, on construit partout des huttes en branchage. Et on vit pendant 8 jours dans les huttes avec un petit trou où on ne voit que le ciel ouvert et les étoiles la nuit. On quitte nos demeures confortables, on se désinstalle, on se remet en état de nomade. Et même les juifs pieux sur le bateau, ils construisent leur branchage, leur hutte de branchage sur le bateau. Eh bien, nous avons retrouvé très rapidement dans notre liturgie chrétienne la liturgie des tentes, la fête des tentes. Je voudrais pas l'espace de 10 minutes pour réinstituer dans toute l'Église cette fête eschatologique où l'on attend le royaume, et je ne serais pas étonné que Jésus revienne dans sa gloire, précisément le dernier jour d'une fête des tentes. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que justement, elle fait partie de ces 4 temps où les saisons sont bénies, davantage consacrées. Toute la semaine est consacrée. Ah oui, les saisons, elles sont consacrées par tout le temps liturgique. L'Avent, Noël, le Carême, Pâques, le temps de la Pentecôte, toutes ces fêtes qui colorent, qui donnent leur coloration à notre temps, qui en perd sa monotonie. En plus, toutes les fêtes de saints, dont j'ai oublié de dire que les fêtes de saints, c'est l'horoscope des chrétiens, n'est-ce pas? L'horoscope des chrétiens. Nul besoin d'aller consulter l'horoscope chaque jour à son message de Dieu pour nous. Et nous devons vivre intensément les temps liturgiques. C'est le rythme de vie du chrétien. Et jamais un temps d'avant n'est pareil à un autre temps d'avant. C'est toujours nouveau. Et pour ma part, je vis avec une telle intensité ces temps que pendant un temps d'avant, par exemple, ou de Noël, je ne peux pas lire autre chose que des choses qui sont en harmonie avec ce temps d'avant. Je ne peux pas parler d'autre chose. Tout ce que je dis dans les enseignements, c'est comme coloré par ces temps liturgiques. Oui. Et nous devons vivre ce rythme de la grande liturgie. Quel bonheur de vivre de fête en fête. Un chrétien fait pour vivre de fête en fête. C'est un homme de la fête. Et il peut faire de toute sa vie, même au fond d'un cachot, au fond d'un hôpital, une fête constante. Il va vivre de fête en fête, comme on vit de messe en messe. Je me souviens combien au Canada,
dans une tournée, j'étais épuisé. Je suis arrivé dans un état de délabrement physique inimaginable. Je ne pouvais pas prononcer plus de 3 mots de suite sans être complètement essoufflé, sans le cœur qui battait. Et dès mon arrivée, les médecins ont voulu tout de suite me mettre en hôpital immédiatement. Et j'avais tout un programme fait depuis des mois qui durait 3 semaines d'affilée, 4 semaines plutôt, avec toutes les salles réservées partout. Et c'était une catastrophe de tout laisser tomber, de tout décommander, des milliers de rendez-vous, des centaines de rassemblements. Et j'ai tout misé sur l'Eucharistie. J'ai dit au médecin, écoutez, j'ai un médicament. Et avec ce médicament, je vais pouvoir tenir. Ne vous en faites pas, je tiendrai juste 4 semaines. Après, je craquerai, mais pour 4 semaines, ça va. Et le médicament, c'était bien sûr le corps de Dieu, rien que ça, la vie en personne, voilà. Et je peux certifier de cela que j'ai vécu de messe en messe. Les messes, c'était des grandes messes de 2 heures, le soir à 10 heures du soir, durant des rassemblements qui duraient 4-5 heures de suite. On commençait à 7 heures du soir jusqu'à 11 heures du soir, minuit. Et j'arrivais épuisé, je devais quelquefois m'allonger par terre dans la sacristie, sur mon dos, avant la messe, pour ne pas tourner de l'œil pendant la messe. Et voilà un moment de la communion, une force tellement incroyable que j'aurais continué la célébration jusqu'au matin. Et les gens étaient sidérés de me voir en super forme, et c'était juste la force pour arriver jusqu'à la messe suivante, et je bondissais d'un autel à l'autre. Eh bien, je dis, nous allons ainsi de fête en fête, au long de l'année, comme nous allons au long des jours, de messe en messe. Et nous faisons de toute l'année une Eucharistie prolongée et vivante. Voilà pour la consécration de l'année. Il y a aussi la consécration des années avec l'année sainte, qui est ce rythme tous les 25 ans, qui est l'année sabbatique qu'on devrait retrouver tous les 7 ans. L'année où la terre rentre dans son repos, où les esclaves sont libérés et retrouvent leur patrimoine, leur héritage. Mais j'en ai parlé ailleurs. Et puis il y a la sanctification de la semaine, ce rite hebdomadaire où chaque semaine nous célébrons un triduum pascal qui commence le jeudi soir. Comme il faut célébrer cette messe du jeudi soir qui ne ressemble à aucune autre messe de la semaine. C'est vraiment le rappel vivant, le mémorial. Et le jeudi, on doit toujours essayer d'avoir l'Eucharistie le soir, comme c'est le cas le jeudi saint. Et célébrer avec le maximum de splendeur, de solennité. Ce jeudi soir qui se prolonge le vendredi dans la commémoration de la croix, l'adoration de la croix le vendredi soir. L'adoration de la croix le vendredi soir, à défaut de l'après-midi, mais au moins qu'à 3 heures de l'après-midi, partout où nous sommes, dans notre travail, dans notre école, on se fasse au moins 1 minute de silence à 3 heures pile, 1 minute de recueillement intérieur, de regard type bon larron, tourné vers Jésus. À 3 heures, voilà. Et puis le samedi, c'est le jour de l'attente du Shabbat, c'est le jour de Dieu dans nos enfers. Et puis la nuit du samedi au dimanche, et là il faudrait que partout on essaye chaque semaine de célébrer une messe de minuit du samedi au dimanche, même si tout le monde ne peut pas y aller. Et que la liturgie a un caractère complètement pascal, et pas seulement la messe, mais tout l'office. Et l'office du jeudi doit être comme une petite célébration de fête Dieu, et l'office du vendredi, de vendredi saint, et l'office du dimanche est au maximum pascal, proclamer à l'office du matin un évangile des apparitions pascales, de manière que tous les évangiles de Pâques passent durant le mois. Voilà comment la semaine est rythmée. Et puis il y a aussi la sanctification de la journée, celle des heures, ce rythme des heures. Il y a l'office du matin qui est un rappel de la résurrection où nous chantons lumière d'en haut qui vient nous visiter. Et les moines faisaient très attention puisqu'ils sont libres de leur horaire pour qu'au moment où on chante ce verset, ça coïncidait pile avec la minute où le soleil se levait à l'horizon et qu'on voyait paraître à travers les vitraux du chœur tournés vers l'est, puisque toutes les églises devraient être tournées vers l'est, vers le soleil levant, vers la lumière éternelle, parce qu'on sait que Jésus reviendra
du côté du soleil levant. Alors tous les chrétiens, depuis les origines, pour prier, se tournent vers l'Est, moins vers Jérusalem que vers l'Orient. Alors ils chronométraient et chaque jour, l'office des laudes commençait à une heure différente, à quelques minutes près, pour que ça coïncide avec le soleil. Personnellement, c'est ce que j'essayais de faire dans mon ermitage. Je fais ça, et alors quand je vois que le soleil, il y a encore quelques minutes à attendre, j'attends encore quelques minutes pour chanter le Benedictus, voyez. Voilà. Et alors voilà, l'autre, c'est l'office de la résurrection, tout empreint de la joie de Pâques. Et puis l'office de tierce, comme on dit, la 9e heure du jour. Plutôt, oui, la 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin, qui est l'heure de la Pentecôte. Et c'est pourquoi il y a une mini-Pentecôte, il y a une effusion de l'Esprit chaque matin à cette heure-là, quand nous chantons l'hymne à l'Esprit Saint. Et puis, il y a l'heure de midi, qui est l'heure de la mise en croix de Jésus. Et c'est pourquoi les hymnes font allusion à la croix glorieuse. Et puis, il y a l'heure du milieu de l'après-midi, qu'on appelle nonne, la 9e heure, n'est-ce pas? Et 3 heures de l'après-midi, qui est aussi l'heure de la croix. J'ai oublié de dire que pour midi, c'est aussi l'heure de la fatigue de Jésus assis au bord du puits. C'est une rencontre bénie dans la fatigue de la journée. On vient se reposer quelques instants sur la margelle du puits. J'ai oublié de dire que pour l'heure de tierce, l'heure de l'Esprit Saint, c'est aussi l'heure où Saint Pierre arrive à Joppé chez Corneille, le centurion. Et puis nous en arrivons à Vêpres, qui est l'heure du soleil couchant, où on chante les joyeuses lumières. Normalement, l'office commence quand la première étoile s'allume. Et les moines décalent toute l'année l'heure de Vêpres et chantent à une heure différente, parce qu'on allume, c'est l'heure du lucernaire, c'est-à-dire l'heure où dans la liturgie juive, dans la tradition juive, la femme allume la lampe au moment où on ne voit plus clair, au moment où la nuit est tombée. Et c'est la lampe du Shabbat. Et les chrétiens ont commencé à faire ça tous les jours, et ils ont composé cet hymne au IIe siècle, Joyeuse lumière, en allumant les cierges, justement à l'heure où tombe la nuit. Pourquoi ça n'a pas de sens de chanter ça avant la nuit tombante? C'est l'heure de l'éclatement de la lumière dans notre nuit. C'est l'heure de la descente de Jésus dans nos enfers. L'heure où on l'a mis au tombeau. C'est l'heure de la mise au tombeau, c'est-à-dire l'heure où il fait éclater la lumière dans les ténèbres de l'enfer, voyez. Et c'est l'heure aussi du chemin d'Emmaüs, quand il se fait tard, et Jésus qui vient dans notre auberge. Et c'est pourquoi on y chante le Magnificat en action de grâce pour tout ce qui a été vécu pour la journée. Et puis, il y a les 12 petites complies, où l'on s'endort dans les bras de Marie en chantant le Salve Regina. Le Salve Regina, qui est si beau chez les cisterciens, ils sont tous en coule blanche, tournés vers l'icône de Marie. Et c'est l'heure des petits-enfants, on s'endort dans la paix. Et puis il y a aussi tout ce rythme donné par l'Angélus 3 fois par jour. Retrouvons cette grâce de la salutation de l'ange à Marie. C'est comme une rencontre très douce avec Marie. Et puis il y a, pas seulement le jour, il y a la nuit, et le jour et la nuit. Vous savez, Dominique rythmait le jour à ses frères, la nuit à Dieu. Autant il pleurait, criait au long des veilles de nuit, autant il était heureux, rayonnant, resplendissant au long du jour. Et je dis, il y a un lien entre les larmes de la nuit et le sourire du jour. Il y a un lien entre les pleurs et les supplications sur les pécheurs et la rayonnante évangélisation parmi les païens. Si Dominique n'avait pas tant pleuré, son visage n'aurait pas été aussi gai. On ne peut pas s'empêcher de rire avec lui. C'était un saint éclatant de joie parce qu'il pleurait la nuit. Et les heures du jour doivent être d'autant plus éclatantes de joie et de gaieté
que la nuit nous aurons laissé l'intercession de Dieu nous traverser. Vous connaissez les lamentations de Jérémie, ce beau texte. J'épanche mon cœur comme de l'eau au long des nuits. On y parle du cri des enfants mourant à tous les carrefours, massacrés à tous les carrefours, demandant sur les routes où y a-t-il du pain. C'est l'heure où tout le cri des hommes nous traverse, comme des SOS, comme des flèches acérées qui transpercent notre cœur, mais en traversant d'abord le cœur de Dieu. Et tous ces SOS nous arrivent comme résonnant dans cette caisse de résonance infinie qui est le cœur même de Dieu. Et nous entendons dans les heures de la nuit le cri de toutes les détresses des hommes. Mais comme mêlés à la détresse du Fils de l'homme. C'est l'heure de la veille avec le Seigneur à Gethsémani. On le rejoint là dans son agonie. On laisse toutes les agonies des hommes nous pénétrer. Et c'est pourquoi les psaumes des vigiles sont des psaumes, non pas de louanges éclatantes, mais d'imploration, d'intercession. Et quand tu penses que chacune de ces paroles que tu dis ne vient sur tes lèvres qu'après avoir passé sur les lèvres de Jésus. Je dis que chacune de ces paroles est comme humectée de la salive de Dieu. Humectée de la salive de Dieu. Je pense à Marie, apprenant à Jésus, qui apprend par cœur en les recevant des lèvres de Marie, les psaumes, comme nous devons les aimer. Ce n'est pas ma petite prière que je fabrique à ma manière. C'est la prière de toute l'Église. Elle a passé sur les lèvres de tous les saints, de tous les baptisés, depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, parce que l'Église, elle existe depuis Abraham et David, et tous les pauvres d'Israël, et les prophètes d'Israël. Et François d'Assise, et Dominique, et Ignace d'Antioche, et les martyrs dans leur arène, et encore à l'heure actuelle, les martyrs, les confesseurs de la foi, dans le fond des hôpitaux psychiatriques, des camps de concentration en Sibérie, les mots des psaumes leur reviennent sur les lèvres. Apprenons par cœur les psaumes, pour le temps où la Bible nous sera arrachée des mains, ou le livre des heures, ou le psautier, nous donnerons tout l'or du monde pour en avoir une demi-page. Apprenons-les par cœur. Que dans tous nos noviciats, nos séminaires, on apprenne les psaumes par cœur, qu'ils nous reviennent sur les lèvres spontanément, partout nous sommes. Et dès maintenant, avant la prison, comme cela va nous aider, des psaumes qui nous reviennent dans le train, sur le trottoir, à l'atelier, dans le bureau, et qui sont tellement intériorisés qu'ils en deviennent une prière spontanée. Parce que nous laissons Jésus qui vit au cœur de notre cœur, les dire et les chanter au-dedans de nous. Et finalement, c'est cela le secret le plus profond de la liturgie, c'est que, comment dire, la prière, elle est déjà là, au fond de notre cœur. La louange nous habite, même si nous n'en avons pas conscience. Et je dirais, quand nous nous associons à la louange du Fils vers son Père, nous ne faisons que prendre conscience de cette louange dont nous sommes habités, de cette intercession dont nous sommes habités. Un peu, vous savez, comme un disque de musique classique qu'on met pendant le repas ou pendant qu'on étudie, voilà, parce que ça nous apaise, ça nous détend dans la tranquillité. Mais nous ne faisons pas tout le temps attention. Hein? Et puis tout à coup, comme ça, entre deux plats, nous prenons conscience, ah tiens, c'est l'adagio, le 3e mouvement du 7e concerto brandebourgeois. On prend tout à coup conscience. Et voilà, chaque office, nous prenons conscience. Nous nous replongeons en toute lucidité à cette louange dont nous sommes porteurs
inconsciemment. Alors c'est vraiment l'intercession et la louange du Fils même qui nous traverse, qui nous divinise déjà. Et je dis bien intercession et louange parce que l'un traverse l'autre. Ils sont inséparables, branchés l'un sur l'autre. Il y a des interférences constantes et c'est frappant de voir que la plupart des psaumes, c'est continuellement mélangé. Il y a quelques versets d'intercession, d'imploration, puis tout à coup, c'est de la louange, puis de nouveau un cri de détresse, puis de nouveau un cri d'admiration. Et la liturgie est ainsi faite. Tout est tissé. Voyez, à la messe, on commence par un grand chant d'entrée, un chant de louange, et puis il y a un chant d'intercession pour demander le pardon, et puis de nouveau un chant de louange avec le Gloria, puis de nouveau un chant de méditation, etc. Voilà, on ne se sépare pas. Et tous les sentiments du cœur de l'homme nous traversent, tous. Pas un sentiment, la peur, les cris, parce qu'il faut crier dans la liturgie, et surtout aux heures de la nuit. Crier, hurler, dire notre révolte à Dieu. Si t'es révolté, mais dis-le à Dieu. Et la révolte, toute l'amertume en disparaîtra. Les cris de Job, mais quelle prière! Chaque carême, moi je reprends à l'office tout le livre de Job, toutes les lamentations. Et j'en fais une prière. La révolte, elle n'est mauvaise que quand elle ne peut pas être lancée vers Dieu. Parce qu'alors elle se retourne contre toi et elle est amère. Et nous devons prier la révolte des hommes. Et c'est pourquoi prier, c'est si souvent crier. Le P devient un C. Mais c'est une prière que Dieu aime. Il aime qu'on lui dise tout. Et c'est pourquoi il y a des versets de psaumes qui sont d'une telle violence, qui sont comme des sortes d'insultes à Dieu. Mais comme ils sont lancés à Dieu, ils en deviennent confiance. Parce que nous faisons confiance à Dieu. Et voilà, c'est ainsi que toutes les heures du jour et de la nuit sont consacrés à Dieu. J'aimerais dire un mot aussi de cette interférence dans la liturgie entre les temps de la parole où nous écoutons Dieu nous parler et les psaumes qui sont notre réponse à Dieu. C'est un dialogue de l'un à l'autre, vous voyez. Je voudrais dire enfin toute l'importance de célébrer avec tout son corps. C'est un paradoxe, car dans une société où tout est devenu tellement audio-gesto-visuel, on est complètement évacué dans la liturgie latine, l'audio-gesto-visuel. Alors, d'un côté, tout est visuel, la télé, tout devient en couleur, et dans la liturgie, on évacue les couleurs liturgiques. Tout est monotonisé, anonymisé. Alors il y a l'aube. Le prêtre ne porte plus que l'aube, qui n'est pas du tout un vêtement sacerdotal, c'est le vêtement de tous les baptisés. Et dans l'assemblée dominicale, tous les baptisés devraient être en aube. Tous. Et tout baptisé devrait avoir son aube baptismale et être enterré avec. Au lieu d'acheter un manteau de fourrure, achète une aube et donne la soustraction de prix pour les pauvres. Et moi je voudrais que toutes les assemblées dominicales, tout le monde soit en aube, comme faisaient les premiers chrétiens. Et le vêtement du prêtre, c'est la chasuble, laquelle a été renvoyée au mythe. C'est le comble. On a perdu le sens du vêtement liturgique à un moment où tous les magasins de mode cherchent à faire du vêtement. On a perdu le sens du visuel, de la beauté visuelle, de la beauté des églises, de la beauté des icônes, de tout ce qui fait appel aux yeux. Nos yeux sont faits pour voir Dieu, donc sont faits pour la beauté. Et la liturgie doit anticiper cette vision de beauté. Et une église n'est jamais assez belle pour Dieu. J'y reviendrai. Alors le geste, c'est incroyable. Dans toutes nos écoles, il y a des cours d'expression corporelle. Et dans nos séminaires, on n'apprend pas aux futurs prêtres le sens de chaque geste, qui est le langage des pauvres, les petits, les enfants. Ils ne peuvent pas comprendre les paroles et ils saisissent les gestes. Une fois, j'ai célébré une messe pour les Tibétains qui ne parlaient aucune langue que je parlais. Et ils étaient païens. Comment leur faire comprendre quelque chose dans la messe? Il ne restait plus que les gestes qui sont internationaux. Il n'y a pas besoin de les traduire. Les mains qui s'élèvent en offrande, c'est un geste de tous les peuples, de tous les temps.
les bras ouverts en louange, en croix, en intercession, la prosternation à terre, tous ces gestes que nous avons évacués pour faire des espèces de messes assis debout, assis debout, assis debout, dont les enfants ne veulent plus parce que personne comme un enfant n'a un sens de la beauté et du geste, et ils sont nos maîtres en cela. Vous lirez tous ces beaux mots d'enfants sur la liturgie que j'ai publiés dans le livre Catéchisme pour théologiens. Retrouver le sens et la beauté des gestes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. J'ai cité dans les noces de Dieu, au premier chapitre, toutes sortes de suggestions justement pour la liturgie. Pourquoi est-ce qu'on évacue l'eau bénite, l'encens, les sacramentaux, qui sont non seulement des gestes, mais des créatures qui sont transfigurées dans la lumière pour devenir d'humbles porteuses, d'humbles messagères des bénédictions de Dieu. Est-ce que nous croyons à cette efficacité de l'eau bénite, de l'encensement, que nous constatons par exemple dans les exorcismes? Il y a vraiment une efficacité divine dans ces sacramentaux qui sont comme le rayonnement sur beaucoup de créatures, des sacrements, et on ne peut pas les séparer. C'est comme le aura, comme l'auréole des sacrements. Tous ces beaux sacramentaux comme le lavement des pieds et tant d'autres. J'insisterai jamais pour dire à quel point célébrer dans la beauté peut bouleverser un cœur. Personnellement, quand dans des écoles, je n'ai que 2 ou 3 heures, je préfère faire une liturgie d'1h30, 2 heures, et moins parler dans l'enseignement, parce que tout l'enseignement passe dans la manière de célébrer. Et j'ai vu des écoles entières bouleversées, des jeunes qui m'écrivent, j'ai des paquets de lettres en disant j'allais à la messe depuis 10 ans, et c'était la première messe de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était l'Eucharistie. Encore avant-hier, après une messe de 3 heures, des adolescents, un jeune qui m'écrit « Avec toi, les messes ne sont jamais trop longues. Et je sais maintenant, enfin, pour toute ma vie, ce que c'est que la messe. » Etc. Ce n'est pas vrai de dire que plus c'est long, on va les ennuyer. On ne les ennuie pas si c'est dans la ferveur et la beauté. Et il faut savoir faire danser les enfants, les faire danser autour du Saint-Sacrement, danser autour de l'autel. Ces enfants qui n'ont aucune place à notre messe, on se contente de les mettre au premier rang, comme des spectateurs, alors que c'est eux qui devraient avoir la plus grande part après le prêtre, et j'oserais dire avec le prêtre, et imposer les mains sur l'assemblée avec les prêtres, et prier sur les malades avec les prêtres. Réimposer les mains aux malades et nous verrions des guérisons. Enfin, c'est une autre question, on en a parlé ailleurs. Je me souviens à Bruxelles, à une messe de rentrée scolaire, les élèves étaient là pour la seule messe de toute l'année, obligatoire. Alors ça chahutait dans le fond, ça jouait aux cartes, tout ce que vous voulez. Et j'étais diacre, je ne célébrais pas. Et j'étais triste. La messe était célébrée d'une manière machinale, automatique. Toutes ces prières débitées, on ne comprenait pas la moitié des mots à toute vitesse, une messe en 25 minutes. J'étais horrifié en me disant, c'est peut-être la dernière messe de toute leur vie. Qui parmi eux reviendra à une autre messe? Et voilà que je suppliais Jésus de trouver un truc pour qu'il y ait quelque chose qui les touche. Et le prêtre me donne le ciboire pour donner la communion avec lui. Et je me disais, comment est-ce que je vais faire? Et là m'est venue une chose toute simple, toute classique dans les liturgies d'Orient et dans l'histoire de l'Église. Et c'était simplement demander à chaque communion son nom de baptême et lui remettre le corps de Dieu par son nom, comme on le fait en Orient. Et maintenant, je le fais toujours partout où je vais. Et le prêtre doit montrer l'hostie. Le montrer. En Orient, on dit, regarde celui que tu vas recevoir. Adore celui que tu vas recevoir. Il faut le montrer, il faut qu'il y ait un échange de regards et que la communion sente qu'il y a un rapport de personne à personne absolument personnel entre lui et son Dieu. Et puis je posais des questions. Est-ce que tu crois vraiment que ceci, c'est quelqu'un, c'est ton Seigneur Jésus en personne, celui qui t'a, etc. Je posais plusieurs questions. Et s'il n'était pas prêt, je lui disais non, tu n'es pas prêt. Si tu crois que c'est une roustine ou une pilule, eh bien, retourne à ta place, ce sera pour une autre fois. Demande à Jésus de t'ouvrir le cœur. Et alors c'était bouleversant. Et on voyait ces visages s'illuminer, et tous ces jeunes ont pris ma queue au lieu de prendre la queue du prêtre qui distribuait automatiquement. C'était une concurrence déloyale, mais c'était bien. Et ils voulaient tous avoir leurs questions. Eh bien, j'ai appris le lendemain que depuis 6 heures du soir, à 11 heures dans la nuit,
coup de fil sur coup de fil à la direction de l'école, des parents demandant qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Notre fils, notre fille est rentré complètement changé. Il n'y a eu que cela. Comme des choses toutes simples, bouleversées. Et ça, je peux donner des centaines d'exemples. Pourquoi, par exemple, il faut que les prêtres connaissent bien l'histoire de la liturgie, le nombre de choses liturgiques qui se sont vécues, qui se sont faites de la liturgie latine et qui sont, par exemple, quelquefois dans une grande foule, faire acclamer Dieu. Après le Père Ipsum, par lui, avec lui et en lui, on fait battre des mains, applaudir du temps de Saint-Augustin. Il avait peur qu'à chaque applaudissement, les voûtes de sa cathédrale d'Hippone s'écroulent. Et les gens applaudissaient tellement longtemps qu'il fallait 2 diacres à la fin de sa vie pour lui soutenir les bras, tellement il avait de crampes. Vous prêtres, est-ce que vous avez des crampes à ce moment-là, tellement le peuple applaudit? Faire applaudir, alors pour une grande foule, c'est saisissant quand on a 5, 6, 10 000 personnes qui applaudissent sans fin, le roi. Il y a des quantités de choses qu'on peut faire qui ne sont nullement interdites. Et puis, je rajoute, il n'y a pas une seule rubrique qui interdise de communier le sourire aux lèvres. Est-ce que tu as l'air heureux quand tu viens recevoir ton Dieu? Pourquoi ces têtes d'enterrement quand tu reçois la joie en personne? C'est inimaginable. Et pourquoi ne pas davantage danser en sortant de la messe? Alors ça ne peut pas se faire peut-être toujours partout, mais il y a des circonstances où on peut si facilement le faire. Exulter de joie. Et puis prier sur les malades. Chaque dimanche, dans chaque paroisse, il y a une messe réservée aux malades, pleine d'enfants, pleine de malades, où les malades prient sur les enfants. Je me souviens de cette cathédrale de Ngaoundé au Cameroun. 6 000 personnes, et puis on a fait à la communion l'appel que tous les enfants viennent autour de l'autel, ils étaient 600-700, et puis on leur a donné le micro. Et c'était tout simple, il y en a un qui disait « Maman est aveugle, qui est aveugle ici? Levez la main !» Alors les aveugles levaient la main et on priait sur les aveugles. Mon frère est lépreux, qui est lépreux? On levait, lépreux levait la main, on priait sur les lépreux. C'était bouleversant. Et il y a eu des guérisons, mais c'est une autre question. Mais c'est vous dire que ça fait partie aussi de la plénitude liturgie. Et je terminerai ce petit passage en disant une liturgie escamotée, c'est un corps atrophié. Ou plutôt, une liturgie atrophiée, c'est un corps mutilé. Une liturgie, apprenez ce slogan par cœur, vous qui m'écoutez. Une liturgie atrophiée, c'est un corps mutilé. Alors, je dis ceci. Une messe, vous allez me dire, une messe, c'est une messe. Qu'elle soit déployée avec beaucoup de gestes, d'encens et tout ça, même si elle est bâclée en 5 minutes, c'est une messe. Bien sûr, c'est le même corps de Jésus. Et quand au fond des prisons, on est obligé de célébrer clandestinement avec juste un peu de vin, un pain de vin dans la poche, c'est tout de même la messe. Bien sûr. Mais je dis, les fruits ne sont pas les mêmes quand tu célèbres, parce que la beauté de la célébration fait partie du rayonnement, de l'auréole. Et l'Eucharistie produit si peu de fruits parce qu'elle est mal célébrée. Même si tu reçois le fruit, mais tu peux pas le savourer. Et c'est comme si tu avalais à toute vitesse, sans même le mâcher, un fruit, n'est-ce pas? Tu l'avales comme ça, sans le déguster. Tu vois? Et ça ne peut pas... Bon. Et bien je dis, un corps mutilé. Si tu n'as pas de jambes, si tu te manques un bras, une main, si tu es aveugle, tu es un homme, complètement, pleinement homme. Tu restes un homme. Hein? Tu restes un homme comme la messe reste la messe, même si elle est bâclée. Mais je dis, il y a tout de même une différence entre un homme paralysé, un homme qui n'a pas de bras et de jambes, qui est aveugle, et un homme en pleine santé. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Eh bien, c'est la même différence. Donc, une liturgie atrophiée, c'est un corps estropié. Et puis l'audio. Dans les masses médias, à la radio, à la télé, on fait tant attention pour que sur la diction, la prononciation, et nous, la parole de Dieu, on la fait lire par n'importe qui, n'importe comment, on n'entend que la moitié, on ne fait pas attention à la sonorisation des églises. Il faut y mettre les paquets, il faut mettre le prix, mais il ne faut pas qu'un seul mot de la parole
puisse échapper à l'auditeur. Il y a d'ailleurs un ordre spécial du lectorat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'en tienne plus compte? Dans chaque paroisse, il devrait y avoir un groupe de jeunes discernés comme lecteurs. Et du temps d'Augustin, c'était toujours des jeunes de 10-12 ans. J'aimerais voir, parce que c'est eux qui ont la parole la plus claire, c'est aux enfants à prononcer la parole de Dieu. Et à être institués par l'évêque, voyez, pour un temps, pour quelques années, lecteurs. De même qu'il faudrait instituer dans toutes les paroisses des petits groupes d'acolytes qui s'occupent d'apporter les malades à l'autel, d'apporter le corps de Dieu à l'autel. Et là aussi des adolescents, comme des petits Tarsis. Et il y aurait des centaines de vocations sacerdotales qui naîtraient comme ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Exprès, Vatican a débranché l'ordre du lecteur, l'ordre de l'acolyte de l'ordination sacerdotale pour rendre ces grâces-là, ces institutions liturgiques, les rendre à tous les laïcs, à tous les baptisés. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nos évêques en font? Il faut les réclamer, ça fait partie de notre droit de baptiser, j'y reviendrai. Donc, aimer, célébrer dans la beauté. Vous savez, Jésus, il envoie ses disciples préparer la salle avec beaucoup de coussins où va se célébrer la première messe dans la chambre haute. Eh bien, ils ont dû passer des heures, peut-être des jours à préparer cette salle. Le curé d'Ars, qui ne mangeait que quelques pommes de terre pourries, il dépensait des fortunes pour des beaux ornements et un tabernacle en or. Rien n'est assez de beau pour Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la consécration de nos églises dans la liturgie de la dédicace? Cette admirable liturgie où on consacre les murs, on consacre l'autel avec les saintes huiles, avec l'encensement. Autrefois, ça durait 1 jour et demi. Je me souviens, j'ai vu ça toute la nuit on insère les reliques des martyrs dans l'autel. C'était d'une beauté splendide. Alors voilà, tout cela pour dire que un baptisé, c'est un liturge, c'est un être liturgique, un être doxologique, comme on dit en Orient, c'est-à-dire fait pour la gloire, doxa, la gloire. Et parenthèse, nous ne pouvons pas aimer notre liturgie latine, nous ne pouvons pas lui faire retrouver toute sa dimension de gloire et de splendeur après toutes ces années où nous l'avons desséché, cérébralisé, intellectualisé, cogité en bureau, en marchant sur les pieds des pauvres, Et Jean-Paul II le rappelait aux évêques du Midi de la France il y a quelques mois, ce respect de la religiosité populaire. Attention de ne pas mépriser la foi des pauvres, même si elle s'exprime de manière maladroite. Ce n'est pas en la supprimant, mais c'est en la rectifiant de l'intérieur. Toute cette prière des pauvres dans les lieux des pèlerinages, quand je pense qu'il y a des lieux où on a interdit d'allumer un petit cierge devant une icône. C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Alors que par ailleurs, on se met à faire du yoga, etc., pour retrouver le sens du corps. Je connais des religieuses qui passent des heures à faire tous les gestes du yoga et qui sont incapables même d'ouvrir les mains et les bras dans la liturgie. On arrive à ces paradoxes stupéfiants. Et les pauvres ont droit aux gestes simples des pauvres. Ce clochard qui allumait une petite bougie dans une église et qui sort en disant « Je sais qu'elle prie en mon nom ». La prière des petits, des pauvres. La liturgie est faite pour les pauvres. Et si elle doit être si belle, c'est que plus que personne, le pauvre a droit à la beauté. À la beauté. C'est dans la beauté que l'intellectuel bardé de décoration, blindé dans ses défenses cartésiennes, va retrouver son cœur de petit enfant. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui sont desséchés par le cérébralisme, va à l'église, prosterne-toi de tout ton long, allume un cierge devant l'icône, ouvre tes bras, chante le trisagone, et puis reste là en silence, longtemps, longtemps, à te laisser regarder par ton Dieu. Et ton cœur d'enfant se réveillera, et tu deviendras un être de gloire, un être liturgique, vivant déjà sur terre avec les anges, dans la Jérusalem céleste, et
et le voile entre la terre et le ciel sera d'une telle transparence que ton visage déjà s'en illuminera, et quand tu sortiras dans la rue, on te dira comment tu l'es si heureux, quelle est cette lumière dans tes yeux qui regarde vers lui, resplendit. Il resplendit, celui qui regarde vers le soleil levant, il resplendit de la gloire du Père. Amen. Daniel Ange a cité beaucoup de textes patristiques et liturgiques sur tout ce qui a été dit ici, dans le corps de Dieu où flambe l'esprit au chapitre 1, et dans les noces de Dieu où le pauvre est roi au chapitre 1 et 8. On peut se procurer ces ouvrages aux éditions d'Esclés de Brouwer.